La finalisation de la phase 1 de Parcoursup 2025 qui prendra fin demain, le 13 mars, aussi le début de la phase 2 du Parcoursup 2025 toujours. On va voir les erreurs et ce qu'il faut faire dans la phase numéro 2. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils et les astuces concernant Parcoursup, Campus France et autres. La phase numéro 1 de Parcoursup consiste tout simplement d'enregistrer votre profil sur la plateforme, votre dossier personnel et aussi de formuler les vœux. Les vœux veut dire les choix des formations que vous allez poursuivre en France. Maintenant, pendant cette phase aussi, quand vous formulez vos vœux, évitez de faire cette erreur-là parce que vous avez jusqu'à demain pour rectifier le tir. Regardez les taux d'accessibilité de la formation souhaitée, la formation que vous avez demandée. C'est très important parce qu'il y a des formations qui sont restreintes, les taux d'accessibilité plutôt est très faible à accéder à la formation. Il y a des formations où le taux d'accessibilité est très élevé, plus de 80% ou plus de 50% et plus. Donc à partir de 70, 80, 90, c'est très bien, le taux d'accessibilité est élevé. Mais moins au-dessus de 50%, ça veut dire que cette formation n'accepte pas facilement les étudiants. Il est très restreint. Ça demande beaucoup de bonnes notes. Au moins, si vous avez les 19 de moyenne, ça vous pouvez accéder à ces formations-là. Mais si vous n'avez pas de bonnes moyennes, il faut regarder le taux d'admissibilité avant de finaliser la phase 1. À la foulée aussi, la phase 2 va commencer. La phase 2 consiste tout simplement de remplir le rubrique activités et centres d'intérêt. Il faut mettre en avant vos activités extrascolaires, vos centres d'intérêt, vos loisirs et autres. Et en dehors de cette rubrique, vous avez aussi dans la phase 2, c'est la période dans laquelle vous allez soumettre votre projet professionnel, vos motivations. Si vous avez un projet professionnel, bien sûr, vous allez écrire à la main sur la plateforme. Concernant les lettres de motivation, il faut bien regarder si la formation vous demande de rédiger une lettre de motivation ou pas. Parce qu'il y a des formations qui vous demandera de rédiger la lettre de motivation. D'autres ne vous demanderont pas de rédiger cette lettre de motivation. Avant de rédiger la lettre de motivation, il faut prendre conscience des objectifs de la formation. Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que cette formation vous donne? La raison à laquelle vous postulez à cette formation? Quelles sont les compétences que vous allez viser par rapport à cette formation? Maintenant, par rapport à votre projet professionnel, dans quel domaine vous allez étudier? Comment vous avez aussi eu l'information de cette formation? C'est aussi très important de mettre vos motivations. On ne vous demande pas d'écrire 1000 mots, on vous demande juste d'écrire quelques paragraphes. 3 à 4 paragraphes, ça suffit pour argumenter votre lettre de motivation. Et vous avez aussi la phase complémentaire qui consiste simplement de compléter votre dossier en Parcoursup, qui est le troisième par partie de la phase 2. C'est très important d'aller regarder la procédure Parcoursup sur Google pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est très important, au lieu de vous lancer dans des dossiers ou dans des profils qui ne sont pas adéquats par rapport à ce qui est demandé ou qui est recommandé par Parcoursup. N'oubliez pas que si vous êtes en Afrique, c'est aussi possible pour vous de candidater. Cette Parcoursup concerne tout simplement les étudiants qui sont en première année de fac, qui souhaitent s'orienter ou encore qui sont en terminale. Donc c'est à vous de voir si vous avez déjà finalisé votre première phase, si vous avez fait des erreurs concernant le taux d'admissibilité. Si vous n'avez pas prêté attention, il est temps encore d'aller regarder cette partie afin de mieux cadrer votre formation pour que votre dossier soit calé, pour que votre dossier soit impeccable et ça reflète tout simplement l'intérêt ou s'attire l'intérêt des examinateurs parce que c'est ça l'important. Le but c'est d'avoir l'acceptation. Même si vous aurez peut-être l'acceptation en liste d'attente, c'est aussi important.
N'attendez pas la phase complémentaire avant de faire vos vœux ou de faire des nombres de vœux et de soulever souhaités par formation. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker aussi, de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.